Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21. Je suis ravie de vous retrouver. C'est Laurence sur la chaîne de Créa Bonheur. Je veux... J'ai fait le haul hier. Je voulais vous qu'on reparle aujourd'hui des fameux Stadler, pardon, achetés au Aldi. Au Aldi, il y a une petite quinzaine de jours. Vous dire mon sentiment à propos de ces crayons, je ne les connais pas du tout. En crayon de couleur, je ne connais pas du tout, hein. Donc, faire des petits tests, voir un petit peu comment ils se présentent. Mon ressenti, je m'assois, excusez-moi, là, je fais du bruit. Mon ressenti un petit peu à propos de ces crayons. Bon, alors, dans cet objectif-là, déjà la présentation de la petite boîte. De toute façon, vous savez, c'est une petite boîte, tout ce qui est de plus simple. Comme je vous disais, ça a été acheté au Lidl. Et voilà, ils se présentent comme ceci. Je les ai laissés dans la boîte. Attendez, hop, je vais essayer de faire quelque chose de joli. Je les ai laissés dans la boîte pour les laisser bien dans l'ordre. Et hier, j'ai préparé, après le haul, j'ai préparé un petit swatch. Histoire de voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Alors, quoi vous dire? Je vais prendre le crayon rouge parce que le crayon, oh, c'est un rouge, un orange. Enfin, déjà, ils sont pas numérotés, donc c'est pas des crayons numérotés d'artistes, dirons-nous. Oui, c'est le bon terme. Par contre, ça va qu'ils sont octogonaux et qu'il y a une pointe blanche, regardez, de renfort anti-casse. En fait, c'est ce qui me justifie, oui, c'est ce qui justifie mon idée de crayon d'écolier. Et en fait, quand vous regardez la boîte, c'est marqué pour les enfants de 3 ans et plus. Donc, après avoir swatché, les posé, fait le nuancier et les avoir eu en main, en effet, c'est des excellents crayons écoliers. Mais pourquoi pas les utiliser dans les coloriages? C'est quand même de très jolies couleurs. Moi, franchement, je jette pas la pierre. Regardez. La mine est bien costaud et c'est très facile, très facile. Là, c'est du papier photocopieur, tout ce qui est plus classique. Donc, je voudrais regarder avec vous quand même pour les dégrader, voir ce que ça rend, voir ce que ça rend en essayant de les dégrader. Attendez, je les pousse là. On va essayer de dégrader. Ben écoutez, regardez, des verts. Pourquoi pas? Je prends là au hasard, on aurait pu prendre autre chose. Les bleus, il y en a 4. Ou vert ou bleu. On va faire vert. Et après, peut-être qu'on fera bleu, on verra bien. Vert, donc vert, j'ai clair, moyen, foncé. Regardez, les mines. Bien pointues. Je sais pas si vous allez bien voir. Et l'embout, la protection qui est placée dans la mine du crayon de bois, euh, euh, entre la mine, le pigment et le bois. Oui, voilà. Ils disent la gaine de protection blanche renforce la mine et accroît la résistance au bris, à la casse. Bois issu de forêts gérées de manière durable. Bon, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Tout ce qui est fait pour protéger la nature et la gestion du bois, c'est très bien. Donc voilà un premier aplat de vert pâle. En fait, ça me fait penser à des couleurs pastel, en fait. Les coloris. Quand vous regardez le nuancier, regardez. Vert clair.
le moyen. Bon, il y a aussi que pour le prix payé au magasin Lidl, faut pas s'attendre non plus à des crayons comme les Prisma ou les Polychromos. Hein. On en a, c'est toujours pareil, on en a pour ses sous. Hein. Ils se mélangent pas du tout. Hein. Oh là là, c'est vraiment fait que pour des aplats. Hein. Ah non, 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 ils se mélangent pas du tout. Croyez-moi, c'est une... Si je vais plus fort, je vais gratter le papier. Si j'appuie plus fort, je sens que au bout de la mine, le papier va se retrouver décollé, arraché. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, ils se mélangent pas. Si peu, si mal. Et on prend le risque Oh ouais, non, non. J'insiste pas plus. Voilà. Voilà. J'ai essayé, vous voyez. Là. Là. Si je sens que faut pas insister que le papier, le grain du papier va sauter en fait. Ça va arracher le papier. Donc, à utiliser principalement en aplat. Je vais voir si avec le bleu, ça se confirme. Je vais prendre 3 bleus. Le bleu clair. Pour faire des dégradés, c'est franchement, c'est pas le tip top, quoi. Le moyen. Non, bleu clair, bleu et bleu foncé. Bleu. Bleu foncé. Voilà. Ouais, idem. Même sensation. Hein. Quand on commence à travailler les deux coloris, on sent que ça accroche. Ça accroche le papier. C'est léger, c'est indescriptible, il faut avoir le crayon dans la main, je vous assure. Ça accroche le papier. Si j'insiste un peu trop, il va y arriver des accidents. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez le percevoir. Allez, vous voyez, en plus, ça, comment dirais-je, derrière le papier, il est formé. Ça fait un comme dans le scrap. On sent la marque du... Oh oui, non. Je vais insister, voir si vraiment... Oh ouais, non, 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 ça va faire des trous. Ça va trouer le papier. J'insiste pas. Je vais faire des bêtises. Remarquez, c'est pas grave, c'est un papier brouillon. Non, franchement, pour les mélanges, les dégradés, c'est pas tip top. Donc à utiliser en aplat, couleur, donc ça conforte un petit peu quand même mon sentiment de crayon d'écolier. Ou alors à acheter pour compléter une petite gamme. Pourquoi pas. Maintenant la gomme, ils vendent ça comme étant des crayons gommables. Crayon de couleur gommable, regardez. On va voir. On va utiliser leur gomme. On a utilisé un bleu, on va prendre une gomme bleue. Regardez, une fois un coup de gomme donné, ça n'empêche toujours pas que le pigment a pénétré le papier et qu'on ne va pas réussir à tout récupérer. Alors, on va insister, on va pousser le test jusqu'au bout. On va y aller avec la Stradaire.
la gomme, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on récupère une épaisseur. Ah oui, là oui, c'est un peu mieux. Mais le papier reste marqué. Allez. Voyez, c'est normal, hein, quand on a passé un coup de crayon, n'importe quel crayon de couleur, il y a toujours une petite marque. Le pigment marque le papier. Bon, ben maintenant, on va voir les applications dans un coloriage. Disons que quand même, c'est pas mal. La qualité de mine n'est pas mal. Je vais me pencher sur le cas des crayons de couleur Strader. Voir s'il existe des gammes un peu plus, dirons-nous, pour les coloriages artistiques, quelque chose de plus pas des gammes d'écoliers, quoi. Je vais me pencher là-dessus, je vais regarder ça. Donc, dans le but de tester jusqu'au bout les crayons, j'ai prévu un petit coloriage en mandala. Je vais garder mon petit nuancier là. Je vais bien tout placer, je vous demande 2 secondes. Les crayons ici. Hop, pardon. Voilà. Et puis comme il n'y en a pas beaucoup, c'est une gamme de 24. Ce que j'ai prévu, j'ai sorti en renfort mes Mister et Newton. Parce que c'est une petite gamme de 48. Je vous ai présenté dans un autre haul. Mon Dieu, un ancien haul. Je me suis dit, bon ben, une gamme de 48, une gamme de 24, on va peut-être réussir à faire un joli coloriage. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais tester ça avec vous. Tout au moins au début, je vais rester avec vous. Et puis après, par la suite, je mettrai peut-être en accéléré une musique. Je ne sais pas trop. Ou alors, je vais faire une partie avec vous. Oui, je pense que je vais faire une partie avec vous. Et puis, je vous ferai la fin de la colorisation, du coloriage à part. On va faire comme ça. Voilà. On y va. Bon, là, j'ai regardé dans ce bouquin entre nous. Regardez, il y a, vous voyez le modèle? En fait, les coloriages réalisés par l'auteur, Valentina Harper, en fait, j'ai fini par trouver le nom. Je n'avais pas percuté lors de la présentation du bouquin. Et il y a un site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je ne connaissais pas cette illustratrice-là. Donc, allez, on y va. On va commencer par du clair. Le papier est d'excellente qualité. On pourrait y aller à l'aquarelle sur ce papier. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je voudrais faire un dégradé de jaune qui part vers les orangés. Donc pourquoi pas. De toute façon, on va tester. Si ça marche pas, je sortirai les Winsor. Enfin, je les ai sortis, ils sont juste là à côté. Les Newton.
Regardez, elle est costaud la mine. Hein. Croyez-moi, j'appuie. Hein. Là, j'appuie plus qu'avec, bien sûr, les crayons artistes, les crayons Léo Boss, les Prisma. C'est pas du tout le même travail. Hein. C'est vraiment une mine dure. C'est vraiment fait pour des mains d'enfants. Ok, c'est très bien. Hein. Bien qu'ils apprennent, nos petits. Hein. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. De plus près. Regardez. Bon, le résultat n'est pas laid. Hein. On est d'accord? C'est pas laid. Il est très difficile à travailler les fondus de couleur. Le papier vite saturé, croyez-moi, c'est un joli papier quand même. Ça sent quand on passe le crayon, le papier ne prend pas le pigment. Il y a un petit... ça accroche. Voilà, bon, en résumé, pour une petite gamme de crayons de couleur de 24, là, à 4 €, bon, ben, écoutez, c'est pas mal. La gomme, bon, la Strader, ça fonctionne mieux. Pourtant, c'est la même marque. Allez-vous en savoir pourquoi? Attendez, je vous confirme ça. Alors, quand vous prenez là... Quand vous prenez la grosse gomme, logiquement, c'est la même. C'est peut-être aussi parce que la prise est plus pratique sur une grosse gomme que sur une petite. C'est peut-être fait pour des petits débordements. Vous savez, un peu comme cette gomme-là, quoi. Parce qu'elle est un peu plus grosse, quoi. 3 mm plus grosse. Non, 2 mm plus grosse. Donc, je ne suis pas convaincue par ces petits embouts-là par rapport à des embouts à une grosse gomme comme ça. Bon, bah voilà. Écoutez, voilà mon sentiment, mon premier sentiment là-dessus. Disons que ça me donne envie d'aller voir leur gamme de crayons de couleur. Voilà, pourquoi pas. Aller découvrir tout ça, faire un petit peu plus attention à ce qu'ils proposent en gamme en gamme un peu plus élaborée, dirons-nous. Voilà, je vous souhaite de bons colos. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, cette vidéo. Je vous laisse, je vais terminer ça tranquillement. Je vous fais une autre vidéo pour la fin du coloriage. Bye bye, au revoir, à bientôt.